Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des tops avec cette fois-ci le top des films de 2025, en tout cas de ceux que j'ai vus. Alors on reprend le format un peu tier list comme je l'ai fait pour les jeux vidéo. Voilà, je vais vous parler un petit peu de ces films que j'ai beaucoup appréciés cette année. On va faire un petit passage sur les mentions honorables aussi. Bref, voilà. C'est comme la dernière fois, mettez-vous ça en mode podcast. Et voilà, ça va être chill, tranquillement. On va papoter. J'espère que ça va vous plaire. Que peut-être qu'il y a des films que vous n'avez pas vus et que vous vous dites, ah bah je vais aller les voir. N'hésitez pas aussi à me conseiller des films auxquels je ne ferai peut-être pas allusion. Peut-être. Moi, ça me ferait plaisir, en tout cas, de voir peut-être cette pépite que j'ai manquée. Notamment peut-être en dehors du cinéma américain. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, par contre, petit disclaimer, du coup, il y a quand même quelques films que peut-être vous vous attenderiez à voir dans ce top, que soit bon, j'ai pas apprécié, soit que je n'ai pas vu. Typiquement, j'ai pas vu Avatar 3. A priori, je le verrai pas avant sa sortie sur Disney+. Oui, j'ai peut-être pas beaucoup aimé Avatar 1 et 2, donc j'ai pas spécialement envie de me jeter sur le 3. Voilà. Par contre, il y a par exemple Zootopie 2 que j'ai pas vu et que je regrette un peu, que je verrai plus tard, qui aurait pu peut-être se hisser dans ce top, je ne sais pas. Donc voilà, il va manquer des films, mais bon, voilà, j'espère quand même que ma petite sélection vous plaira. Alors on va commencer du coup par les mentions honorables. Et là, bon bah, il y a certains qui vont gueuler, mais en mention honorable, je vais mettre le Superman de James Gunn. Ouais, alors je sais, il y a certains qui ne l'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré la vision de Superman qu'il proposait, beaucoup plus pleine d'espoir, colorée, beaucoup plus proche du personnage original que ce qu'on a pu voir avec le Superman de Cavill, enfin, dans le Snyderverse, etc. Euh, Beaucoup plus engagé, qui lance des messages, même s'il y a des aspects décevants dans le film, notamment, je pense que il y aurait pu avoir une figure héroïque plus forte. Enfin, je trouve pas Superman assez moteur enfin, il est moteur, mais pas suffisamment, je trouve. Euh, et bon, c'est un peu dommage, mais ça a pas gâché mon plaisir du film. Globalement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'il est en mention honorable et voilà. On passe pas trop de temps non plus sur les mentions honorables, hein. Mais voilà. Ensuite, en deuxième mention honorable. Les mentions honorables, c'est le moment où tous les cinéphiles vont dire c'est quoi ce mec, hein, pourquoi il met ces films-là. Je m'en bats les couilles. J'ai aimé les films que j'ai aimés. Comme on m'a dit précédemment sur mon top 5 jeux vidéo, faut faire comme Taylor Swift. Voilà, n'ayez pas honte d'aimer ce que vous aimez. Et voilà. Mais du coup, en deuxième mention honorable, ce sera K-pop Demon Hunters. Et oui, K-pop Demon Hunters, vous avez pas pu le manquer celui-là. Même si vous l'avez pas vu, vous savez ce que c'est. Vous avez entendu les musiques. Vous avez un petit jeune dans votre famille ou un vieux comme moi qui chante Golden tous les jours. Voilà. Donc, non, K-pop Demon Hunters, donc le film Netflix où on suit des artistes de K-pop le jour, tueuses de démons la nuit, qui, ma foi, était fort efficace. En vrai, j'en attendais pas grand chose, parce que au titre, j'en attendais pas grand chose, vraiment. Mais j'avais quand même des attentes, quand même, parce que c'était par le studio qui avait fait d'autres films, par le Sony qui avait fait les Spider-Verse ou les Mitchells vs The Machine sur Netflix aussi, que j'avais beaucoup aimé. Et que je vous recommande très très fort si vous avez aimé K-pop Demon Hunters. Et bah, il faut dire que le film, il fonctionne. C'est vraiment le film, il fonctionne. Il a sa petite morale, il est bien rythmé, il y a les musiques, il y a les story beats. Voilà, pour dire, ok, à ce moment-là, il faut que les personnages se déchirent, à ce moment-là, il faut qu'ils se rabibochent, à ce moment-là, il faut qu'il y ait la chanson d'amour. C'est très classique, c'est très convenu. Mais je trouve que ça le fait très bien, avec un très bel habillage euh, musical et visuel. Donc franchement, moi c'est vraiment un film qui m'a fait plaisir, qui m'a fait du bien.
Je l'ai même conseillé à des potes, je l'ai revu avec eux. C'était vraiment... voilà, c'est un film, je trouve, qui... C'est comme un peu un peu les classiques Disney qui... Alors, vous allez me dire, oh, compare pas ça à des classiques Disney, non, 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 non. Je m'en bats les couilles. C'est un peu comme un classique Disney. C'est-à-dire, il y a les musiques qui font la viralité du truc, ça t'enjaille, ça t'engage, ça t'emmène. À côté, c'est assez classique au niveau de la structure narrative. C'est pas un problème tant que ça propose des choses. Et visuellement, c'est beau, etc. Donc vraiment, c'est un petit bonbon. Un petit bonbon qui se dévore bien. Voilà, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé K-Pop Demon Hunters. Ensuite, en troisième mention honorable, The Naked Gun. Alors je sais plus c'est quoi le titre français, mais vous savez, en gros c'est une espèce de suite au film Y a-t-il un flic qui avait fut un temps, à l'époque comme on dit, euh, et qui est de l'humour absurde, mais absurde. Qu'est-ce que c'est con comme film. Et franchement, j'ai pas bouté mon plaisir. Y a pas toutes les vannes qui marchent dans ce film. Vraiment, il n'y a pas toutes les vannes qui marchent. Mais, quand ça marche, qu'est-ce que c'est con. Moi, il y a des scènes vraiment, j'étais genre plié en quatre. Notamment, une scène avec un bonhomme de neige. Mais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ou même plein de petits gags visuels, notamment avec le café, hein, pour ceux qui auront vu le film. Bref, il y a vraiment beaucoup de bonnes petites idées. C'est peut-être pas à la hauteur de ceux de l'époque, mais moi je boude pas mon plaisir de retrouver. Parce que c'est rare maintenant ce genre de film. Et qu'est-ce que c'est con et qu'est-ce que ça fait plaisir. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Vraiment, c'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui aiment l'humour absurde, je vous le recommande. Voilà. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler en cinquième position de Wake Up Dead Man, ou Knives Out 3, ou une histoire à couteau tiré 3, de Ryan Johnson. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez la saga à couteau tiré. Vous avez vu certainement le 1, peut-être le 2. Donc là, c'est le troisième. Qui en fait donc une trilogie. Même si je sais pas s'ils vont continuer. En tout cas, je sais qu'ils se sont chopés un beau deal apparemment. Ryan Johnson et Daniel Craig. Voilà. Donc, Wake Up Deadman, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de toute façon, il y a vraiment pas besoin d'avoir vu ceux d'avant, au cas où. Hein, c'est vraiment des enquêtes décorrélées, mais toujours avec Benoît Blanc, hein, interprété par Daniel Craig, hein, notre ancien James Bond. Voilà. C'est résoudre une affaire de meurtre. Alors, c'est vraiment le whodunit. Voilà, dans les règles de l'art, mais avec ces petits twists pour jouer un petit peu avec les attentes des habitués du whodunit. Hein. Donc pour les whodunit, pensez un peu au roman d'Agatha Christie par exemple. Voilà. Et ma foi, alors moi c'est une saga que j'aime beaucoup, j'avais adoré le 1, le 2 je le trouvais vraiment cool, un petit peu en dessous mais quand même vraiment cool. Et là ce 3, bah je le mettrais un peu entre le 1 et le 2. Je le trouve meilleur que le 2, mais peut-être un peu en dessous du 1, mais j'ai quand même pas boudé mon plaisir. J'ai adoré les personnages, enfin, notamment Benoît Blanc, donc le personnage principal, et les deux plus ou moins personnages principaux en dehors de Benoît dans le film, c'est-à-dire le supposé tueur et le tué, voilà, que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est peut-être un peu en dessous pour les autres personnages secondaires, sauf un, mais je vais pas spoiler. Voilà. Ou qui sont un peu plus vraiment secondaires, voire tertiaires par rapport à ce qu'on aurait pu voir dans, par exemple, le premier à couteau tiré. Je dirais que peut-être que là, le coupable est un peu plus facile à deviner dans celui-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est pas forcément
Alors, ça peut sembler bizarre de dire ça, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Mais en tout cas, non, le film, vraiment, j'ai pas décroché de tout le film. J'étais vraiment en mode, bah, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir le cheminement. Parce que c'est vraiment le cheminement qui est très intéressant ici. C'est puis visuellement, c'est quand même, bon, Ryan Johnson, c'est pas un manche, hein. Il y en a qui vont essayer de vous le faire croire. Non, Ryan Johnson, c'est vraiment pas un manche. Il filme très très bien ses films. Donc c'est toujours le cas ici. Il y a des petites idées visuelles, il y a vraiment des petits plans vraiment jolis. J'ai vraiment passé un super moment, ça se suit très bien. Ouais, non, vraiment, j'ai pas. Enfin, si vous avez aimé les premiers à couteau tiré, je pense que vous allez aimer ce à couteau tiré 3. En tout cas, moi, il rentre dans mon top 5 de l'année. Peut-être que si j'avais vu plus de films, peut-être qu'il y serait pas. Mais bon, c'est le cas un peu de tous les films du top, hein, dans les faits, on sait jamais. On ne sait jamais ce qu'on a manqué. Enfin, a priori, en tout cas. Donc là-dessus, ouais, non, je vous recommande. Je vous recommande. Je trouve que c'est un film qui fonctionne très très bien, qui est catchy, qui fait son travail de whodunit. Et moi, c'est ma petite cam. Du coup, il a sa place dans ce top 5. En quatrième position, ce sera, pour moi, Life of Chuck de Mike Flanagan. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un grand simp de Tom Hiddleston. Voilà, donc voilà, un film avec Tom Hiddleston dans le rôle central et tout, j'étais chaud. Et bon, dans les faits, il est pas non plus complètement là tout le film. Dans le sens où, en fait, c'est comme le dit le film, c'est Life of Chuck. Donc, on voit plusieurs étapes de sa vie, donc son enfance, son adolescence, tout ça, tout ça. Donc, dans son âge adulte, où il est incarné par Tom Hiddleston, on ne le voit pas non plus tout le temps. Mais alors, pour vous raconter l'histoire, alors, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Je spoil pas, hein, mais c'est la fin du monde. Voilà, c'est la prémisse, c'est la fin du monde. Enfin, il se passe de plusieurs trucs, de trucs chelous qui mènent à la fin du monde. Et tout, bizarrement, a l'air lié à ce Chuck. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. C'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King par Mike Flanagan, que vous connaissez vraiment normalement par The Haunting of Hill House et Bly Manor, que je n'ai pas vu et que je rattraperai très volontiers après avoir le film. Hein. Moi, ça fait quelques temps que je dis ça, mais il va falloir que je m'y mette vraiment. Et le film, bah, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Alors, le truc, moi, que j'ai vraiment retenu de ce film, alors je veux pas spoiler, mais euh, c'est vraiment une histoire de ressenti. C'est que bien que la prémisse du film soit très, 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 très sombre dans les faits, hein, c'est la fin du monde, tout ça, et que vraiment tout ce qu'il dit tout au long du film, ça soit assez badant, et bah, j'ai trouvé la fin tellement pleine d'espoir. J'ai vraiment trouvé la fin tellement pleine d'espoir. C'est vraiment un film qui prend tout son sens quand t'en comprends le message et que t'es là en mode ok, ok, je vois ce qu'il a voulu me dire. Et ouais. Et ouais, il y a notamment une scène de danse qui a été un peu virale. Enfin, en tout cas, c'est pas mal sur ça qu'ils ont fait la promo du film, où cette scène prend sens. Et là, tu fais ah ouais, ok. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Parce que vraiment, tout le film, j'étais en mode putain, c'est quand même. Ah ouais, ok, mais ça prend pas une. Et là, je fais ok, c'est pour ça qu'on nous a raconté tout ça. C'est pour ça qu'on nous a montré tout ça. Et du coup, là, j'étais en mode ok, ok. Je prends mon petit pied. Et du coup, j'ai adoré Life of Chuck, qui est pareil, très bien réalisé, hein, mais comme tous les films de stop, bien sûr, qui est très bien réalisé. Il y a des très beaux plans. Il y a
petites idées vraiment que j'étais en mode ah, tu mets ça en scène comme ça, ok, et bah c'est pas mal et tout. Le casting est génial. Je suis pas objectif, il y a Tom Hiddleston. Hein, voilà, j'abandonne toute objectivité quand on parle de casting et de Tom Hiddleston. Hein, non, voilà. Alors, soyons clairs là-dessus, voilà. Donc non, non, vraiment, je vous le recommande parce que je pense que vraiment c'est un des films majeurs de cette année. Je le mets en quatrième position, mais je pense que c'est un film qui va remonter un peu. Enfin, je sais que plus je pense au film, plus je me dis ah ouais ça c'était bien, ah ouais ça c'était bien. Donc voilà, mais je pense que ça va être c'est vraiment un des films qui va se faire sa petite place au fur et à mesure, de plus en plus où il y a des gens qui vont le voir. Même si j'ai vu des gens qui n'ont pas aimé le film, bien sûr, hein, comme n'importe quel film. Mais là j'ai kiffé. Voilà, je vous le recommande. C'est un gros kiff. Ensuite, en troisième position, et alors là, on arrive dans le quotient, le quota film d'animation, bien sûr, parce qu'il en faut bien un. Ça va être Chainsaw Man, l'arc de Rézé. Alors, Chainsaw Man, l'arc de Rézé, banger. Banger. Alors, je vous fais un petit peu l'historique. Moi, je lis Chainsaw Man depuis des années. Je suis un grand fan de l'auteur Tatsuki Fujimoto. J'ai lu tout. Hein. J'ai lu ses nouvelles. J'ai lu Fire Punch, Chainsaw Man. Je regarde les adaptations, tout ça. Je suis un grand fan de cet esprit malade. De cet esprit malade qui est Tatsuki Fujimoto. Et bon, bah pareil, j'ai regardé aussi l'adaptation animée du manga de Chainsaw Man, qui adapte le tout début, vraiment le tout début du manga. Et il y avait, du coup, ils ont annoncé la suite avec l'arc Rézé. Et donc, bon, moi, le truc, c'est, bah, j'ai lu, donc je sais déjà ce qui va se passer dans le film. On sait que ça va être fidèle, etc., etc. Et ben j'ai quand même pris ma petite claque. J'ai quand même kiffé. Alors Chainsaw Man, pour ceux qui connaîtraient pas, on suit Denji. C'est un adolescent qui est dans la merde. Il est pauvre as fuck. C'est la merde, vraiment, c'est la dèche absolue. Il est obligé de vendre des organes pour essayer d'acheter du pain de mie. Enfin, vraiment, c'est la merde, parce qu'il a les dettes de son père à rembourser. Bref, voilà. Et il se retrouve après plus ou moins à devenir Chainsaw Man, le démon tronçonneuse quoi, et à combattre les démons. Tout ça dans l'espoir de palper des nibards. Oui, c'est un héros avec un but noble. Tout à fait, tout à fait. Et bon Chainsaw Man. C'est un gros kiff de base pour moi en termes de manga. Sur le film, je m'attendais à kiffer. Mais pas tant que ça. Pas autant que ce que j'ai vécu. D'ailleurs, le film est magnifique. Il y a des idées d'animation, vraiment. J'étais là en mode ah ouais. Il y a plein de références cinématographiques parce que de base, Tatsuki Fujimoto est un énorme fan de cinéma. Et donc, bon, bah, ils ont voulu faire honneur à ça. Il y a plein de références cinématographiques au niveau des plans, etc. Mais c'était pareil déjà dans l'animé, hein, mais là, ça balance. Ils ont changé un petit peu le chara design par rapport à l'adaptation animée originale, ce qui rend un truc un peu différent, mais que je trouve très réussi. C'est un truc un peu plus épuré et pour le coup très bien animé. Vraiment, le film il est excellemment bien animé, que ce soit même dans des moments calmes, etc., ou les grosses scènes d'action. Euh, vraiment, gros kiff. Et comme je dis, même en sachant l'histoire, bah, j'ai pris ma claque en termes de ressenti. Vraiment, j'ai pris ma petite claque en termes de ressenti. Et j'ai pas boudé mon plaisir. Vraiment, j'étais là, j'ai fait, ok, bon, bah, j'ai surkiffé.
C'est un énorme oui. Surtout que j'aime beaucoup que, en fait, comme ils ont choisi d'adapter l'arc Rézé, c'est vraiment un arc un peu self-contained. C'est-à-dire, il se suffit à lui-même, même si, honnêtement, non, ne voyez pas le film sans avoir vu la saison 1 de l'animé. Ça en est la suite directe. Vous ne comprendriez pas tous les enjeux sans ça. Même si, bon, on peut moyenner. Mais, non, je vous le recommande vraiment pas. Mais ça reste quand même. En fait, j'ai ressenti que c'était vraiment un film qui est un tout, quand même. Dans le sens où il y a un début, un milieu, une fin. J'ai pas eu l'impression qu'on m'a. Enfin, alors, je l'ai pas vu le film Demon Slayer sortir cette année. Mais une des critiques que j'ai entendues et que je me doute bien que c'est le cas parce que déjà c'est bon, bref, où c'était ma peur principale pour le film Demon Slayer que j'ai pas encore vu du coup, mais que ça a l'air de se confirmer, c'est que t'as l'impression de regarder 6 épisodes un petit peu enchaînés, etc. Là, t'as pas du tout cette impression. T'as vraiment une histoire écrite pour un film, voilà. Et ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment le truc qui me faisait peur avant, mais non, ils l'ont très 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 bien fait. Et pour ça, c'est un régal. Et vraiment, je vous recommande le film Chainsaw Man, l'Arc de Rézé. C'est vraiment pour moi le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. Et genre sans aucune once d'hésitation. Oui, je regarderai à un moment le film Demon Slayer, bien sûr. Mais étant beaucoup moins fan de Demon Slayer que de Chainsaw Man, j'étais beaucoup moins jaillé à l'idée de le regarder. Principalement parce que c'est un arc que j'aime pas trop. Bon, bref. On n'est pas là pour parler de Demon Slayer. Et donc, passons au numéro 2. Avec du coup, en numéro 2, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Alors, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Comment en parler sans spoiler? C'est Léo, c'est un ancien Antifa, et c'est la merde parce qu'ils sont dans un état fasciste, et il faut qu'ils protègent sa fille, et qu'il y a des sales histoires avec des militaires et tout. Voilà. Je sais pas trop comment le dire autrement sans spoiler. Et bah c'était vachement bien. Après c'est un Paul Thomas Anderson. Je veux dire, on peut pas flopper avec un film de Paul Thomas Anderson. There Will Be Blood, c'est toujours un de mes films préférés. Et bah du coup là, bon, une bataille après l'autre. Voilà, Paul Thomas Anderson qui va dans un petit peu le spectre de l'antifascisme, le fascisme, comment lutter, c'est quoi les conneries à faire, à ne pas faire. Oui, il y en a, c'est des connards, etc. Bref. Et bien sûr, les élites, tout ça, tout ça, tout ça. Le racisme, et bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Bah c'est un pur régal. Moi j'ai vraiment, c'est un pur régal. Déjà le film est encore une fois magnifique. Paul Thomas Anderson, il sait faire monter la tension. Ça c'est un truc où je le trouve toujours très très fort. Il sait faire monter la tension quand il y a des scènes voilà où tu t'avances, 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 tu te dis putain il va se passer un putain il va se passer un truc. Oh putain là on les perd de vue, oh non c'est bon, on les perd. Voilà. Et après bon c'est bon, ouais, ok ok ok. Et franchement il est très 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 fort là-dessus. Euh, Où t'es là tu fais bon je sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas. Vraiment, franchement, quand le film démarre, tu sais pas où il va aller. Tu sais, à tout moment, tu ne sais jamais où le film va aller. Et ça, je le trouve trop, trop fort. Vraiment, je le trouve trop, 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 trop fort là-dessus. Enfin, c'est un énorme banger. En vrai, je m'attendais pas à l'aimer autant. Je me suis dit, c'est sûr que je vais l'aimer parce que ça peut pas flopper. C'est un film de Paul Thomas Anderson. Ça ne peut pas flopper. Mais j'étais là en mode oui, bon, bah, je voyais les bandes annonces, j'étais en mode bon, bah, ça a l'air bien filmé, tout ça, forcément, c'est Paul Thomas Anderson. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit bah, aussi bien. Bon, Leonardo DiCaprio, bon, il aime les femmes jeunes, mais ça reste un putain de bon acteur, ça me fait mal au cul, mais il est très très bon dans ce film. Tout le casting est Sean Penn, c'est Sean Penn, je me trompe pas. Il est incroyable dans ce film. Il est incroyable, vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, le, dans ce film, il y a un jeu sur la sensualité, sur
même la sexualité, et sur un peu le rapport aux gens par rapport à ça, enfin les rapports de domination, etc. Et alors pas les rapports de domination dans le sens comme on l'entendrait, enfin si quand même un petit peu. Non, je dis rien, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais non, le film, il a plein de messages, il les dit très bien. Il y a de la tension, elle monte bien la tension. Les musiques sont super, les acteurs sont géniaux. Vraiment, énorme kiff, je vous le recommande, vous ne le regretterez pas, vraiment. Vous ne le regretterez pas. Et en première position, et là c'est mon petit régal. Alors je pensais pas le mettre au moment où où je me suis dit je vais faire des tops. Je pensais pas qu'il serait en première position. Mais c'est un film où voilà je me suis dit ah ouais si en fait. Ah ouais si en fait ouais. Ah si oui oui en fait. Et c'est Sinners. Sinners de Ryan Coogler. Putain, mais quel banger. Quel banger. Alors, c'est un film. Alors, pour ceux qui auraient pas voilà, le pitch, dans Coogler, on suit deux frères qui reviennent dans leur ville natale après avoir fait la guerre, après essayer de faire de la thune à Chicago, etc. Et qui reviennent pour ouvrir un club pour les personnes de couleur, hein, pour les personnes noires, dans leur ville natale et essayer de se faire de la tunasse. Voilà. Bon. Après, c'est dans les années 30, tout ça. Donc, vous vous doutez bien, voilà, ça va pas forcément très bien tout se passer. Mais peut-être que il y a aussi surtout des petits trucs fantastiques. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et écoutez, j'ai adoré Sinners. J'ai adoré Sinners parce que c'est un film qui marche à la fois bien sur la proposition qu'il donne. C'est-à-dire, c'est un blockbuster. C'est un blockbuster, il est là. Je suis un blockbuster, je vais te proposer un divertissement. Voilà. Et il le propose, son divertissement. Et en même temps, je vais te caser mes petits messages. Hein, et je vais pas y aller subtilement, mon poteau. Je vais pas y aller subtilement. Je vais te dire les choses. Et il les dit. Et il les dit bien. Et le pire, c'est qu'en fait, il les dit bien. Et il y a quand même des gens qui arrivent à se tromper sur le message. Et ça me fume. Ça me fume. Mais bon, ça, voilà. Mais, alors je vous recommande très très fort la vidéo de Bolchegeek sur le film et surtout pourquoi c'est un blockbuster qui n'aurait pu sortir que maintenant. Voilà. C'est très intéressant comme réflexion. Je vous la recommande vraiment, vraiment très, très, très fort. Et il faut dire que Sinners, ouais, j'adorais. Bon, Ryan Coogler, c'est pas un manche, hein, on l'a vu dans plein de films. C'est le mec, il est là, il sait tenir une caméra, il sait diriger des acteurs. Et bon Dieu, quel acteur, hein, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, bon, j'adore. Il est génial. En duo, tous les deux, de toute façon, ils déçoivent jamais. Ils déçoivent jamais. Donc là-dessus, gros kiff. Alors, j'ai pas tous les noms des acteurs qui me reviennent, mais vraiment, pour vous tous, ils sont vraiment cool. Vraiment très cool. Le film, visuellement, il est incroyable. Il y a et même non, mais musicalement, la dinguerie qu'est ce film. Musicalement, c'est une dinguerie. Vraiment. J'ai pris ma claque, j'ai kiffé l'OST de Sinners. Je prends mon pied. Vraiment, enfin, il y a tout qui va. Moi, je garderai vraiment en tête la scène des flammes. Je pense que ceux qui ont vu le film auront compris. Avec la danse et tout, vraiment, cette scène, j'étais subjugué. Il y a, il y a- il y a les surprises, il y a les suspens, on se pose quand même des questions. C'est un film, passez-moi l'expression, ça fait réfléchir, hein, voilà. Enfin, vraiment, moi, j'ai réfléchi en regardant Sinners et tout. C'est pour ça que c'est aussi un film un peu comme à la manière de Life of Chuck. Plus j'y pense, plus je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était bien. Et ça, ouais, c'est vrai que... c'est un film qui reste en tête. Et vraiment, lui, j'y repense régulièrement à Sinners. Et moi, ça me fait plaisir de voir un blockbuster comme ça, en plus, qui a bien marché. Ça régale. Ça régale, vraiment.
tout est du caviar, tout est du petit lait, tout est une raclette dans ce film, qui a en plus des très beaux messages, des très belles conclusions pour ses personnages. Non, vraiment, regardez Sinners. Regardez Sinners. Pour moi, c'est mon film préféré de l'année. Ça sera peut-être pas le cas pour la plupart d'entre vous. Je pense que pour pas mal de cinéphiles, ils mettraient une bataille après l'autre devant Sinners. Mais moi, j'ai quand même. Bon, j'ai adoré les deux, hein, mais j'ai quand même pris encore plus de plaisir devant Sinners. Et surtout, vraiment, c'est un film où plus j'y pense, plus je l'aime. Et ça c'est la marque des grands films. Et donc voilà, j'adore. Je vous le recommande très très fort. Et j'ai hâte des prochains projets de Ryan Coogler et Michael B. Jordan. N'hésitez pas, vous, à me dire, hein, c'est quoi votre top, pourquoi je suis un putain de weeb à mettre un Chainsaw Man en position 3, alors que très certainement Avatar 3 aurait mérité d'être premier. Je n'en doute pas. Hein, peut-être qu'Avatar 3 est un meilleur film d'animation que Chainsaw Man. Non, c'est pas possible. Enfin, pas parce que c'est pas un film d'animation, c'est quand même plus proche d'un film d'animation qu'un film de prise en vue réelle, mais parce que Chainsaw Man c'est forcément meilleur. Bref, n'hésitez pas, hein, moi je suis curieux d'avoir un peu vos tops, vous dire, comme j'ai dit, dites-moi vos petites pépites, j'ai envie de découvrir d'autres films tant qu'à faire. Enfin, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo, soutenir la chaîne, à aller découvrir le reste de mon contenu et aussi, bien sûr, à revenir dans quelques jours pour le top série 2025 où il y aura peut-être un peu plus de mentions honorables parce que là, ça a été dur de faire un tri parce que j'ai regardé quand même beaucoup de séries cette année. Bref, on se revoit tout bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine!